Une adolescente s'échappe de la maison des erreurs. Laura Morrison devient une héroïne. À l'arrivée de la police sur les lieux, il y avait 17 cadavres. Il les a enfermés dans une cage. Détourné le buste d'une classe de second tueur en série. Raymond Pierre. Laura Morrison, héroïne. Il y a de cela 25 ans, j'étais un jeune journaliste pour un journal local nommé La Bretagne. J'étais vraiment en balbutiement de ma carrière, mais mon premier grand article ne s'était pas fait attendre. En effet, celui-ci parlait d'un tueur en série qui avait détourné un bus scolaire qui avait à son bord 19 adolescents, un chauffeur et 2 professeurs. Après avoir tué les adultes, le tueur en série, Raymond Pierre, avait emmené les ados dans sa maison de campagne, où il avait mis en place de quoi les garder captifs tout en pouvant s'abandonner complètement à ses pulsions meurtrières. Il n'y a eu que 2 survivants à ce massacre. Voici un extrait de l'article. Une adolescente s'échappe de la maison des horreurs. Laura Morrison devint une héroïne après s'être échappée des griffes d'un tueur en série, sauvant également son camarade de classe. On dirait le scénario d'un film d'horreur, mais c'est pourtant bien réel. Après avoir détourné le bus d'une classe de seconde, un tueur en série, Raymond Pierre, a ramené les passagers chez lui, où il les a enfermés dans une cage. Chaque jour, il sortait un élève et le torturait de façon horrible, tout en obligeant le reste des élèves à assister au spectacle. Puis il les tuait à l'aide d'un marteau. C'est pendant qu'il lobotomisait le pauvre Tony que Laura est parvenue à sortir de sa cage et à tuer leur bourreau d'un coup de marteau dans la tête. À l'arrivée de la police sur les lieux, il y avait 17 cadavres d'adolescents qui pourrissaient sur le plancher. Un spectacle macabre qui n'aurait laissé que 2 survivants. Notre héroïne est Tony. Ce dernier est désormais dans un état végétatif. C'est la foi en Dieu qui m'a permis de survivre dans cet enfer, a déclaré la jeune Laura. Elle, qui était le souffre-douleur de sa classe depuis plusieurs années, a réussi à trouver en elle le courage d'affronter ce tueur en série et de sauver son camarade de classe. Vous vous rendez compte ? 17 cadavres, 17 jours de calvaire. C'était un vrai miracle que cette Laura ait réussi à tenir et à avoir le courage de se révolter au bout de tant de temps. Surtout que, selon la police, les tortures infligées aux adolescents étaient encore plus perverses que ce que Raymond Pierre avait l'habitude de faire. C'était un vrai miracle que cette jeune fille harcelée à l'école ait pu le mettre hors d'état de nuire. C'était il y a 25 ans. Depuis, j'ai écrit beaucoup d'articles, mais aucun ne surpasse celui-ci en termes d'horreur. C'est pour cela qu'à l'approche d'Halloween, mon chef m'a demandé la semaine dernière d'aller voir ce qu'étaient devenus les survivants de cette affaire, à savoir Laura Morrison et ce pauvre Tony. Laura a réussi dans la vie. Suite à son nouveau statut d'héroïne, elle est passée de souffre-douleur à star du lycée. Elle a pu obtenir facilement des bourses d'études et a suivi un cursus médical, puis est devenue médecin. Actuellement, elle est en Afrique en mission humanitaire pour aider les enfants les plus démunis. Un vrai conte de fées. Comme si cette affaire l'avait rendue plus forte et avait provoqué en elle le déclic pour mener sa vie de la meilleure des façons. Je suis allé voir Tony aussi. La première fois, je n'ai pas pu le rencontrer. Ses parents m'avaient informé qu'il avait une maladie incurable et qu'il n'allait pas bien en ce moment. Et je n'ai pas pu m'empêcher de plaindre ce garçon, réduit dans la fleur de l'âge à l'état de légume par un tueur en série. Et ensuite contracté une maladie mortelle et incurable. À l'inverse de Laura, cette affaire avait gâché sa vie de la plus cruelle des manières. Même s'il était un des harceleurs les plus zélés de Laura, il ne méritait cela en aucun cas. Ses parents m'ont contacté hier, m'annonçant qu'il n'en avait plus pour longtemps et que son agonie allait bientôt se terminer. Je n'aurai donc plus d'occasion de le rencontrer. J'y suis donc allé et, au chevet de son lit, il a prononcé ses premiers mots en 25 ans de silence, tout juste avant de rendre l'âme. Ces mots résonnent encore en moi, donnant naissance à un terrible frisson me parcourant tout le corps. Des mots qui donnent toute autre vue sur une affaire datant de 1990. Elle a eu le tueur le premier jour.